Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Depuis 3 ans que je suis partie, mais là je suis de retour et je vais essayer de maintenir le cap. Je voudrais juste vous dire que je ne ferai plus de sujets je ne traiterai plus de sujets par rapport aux cheveux crépus. Ça sera vraiment des sujets de société, d'actualité, d'immigration, en tout cas tout ce que je vais trouver intéressant. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mon expérience au Canada après 5 ans et demi. Et sans plus tarder, nous allons passer au générique. Alors moi, je suis arrivée au Canada en janvier 2019. J'ai d'abord commencé par une école de langue à Toronto où j'ai fait 3 mois. Pendant ce temps, je devais chercher l'université à laquelle je devais aller faire ma maîtrise. Parce que moi, j'avais juste 1 an de permis d'études et le temps était serré pour moi. Donc, j'ai commencé à chercher. J'ai eu, je crois, 3 refus. Et c'est là que tu te rends compte que les notes sont vraiment importantes, en fait. Ici, ils regardent vraiment les notes. 3 refus et j'ai finalement été acceptée par l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et j'ai juste renouvelé mes papiers, j'ai suivi le processus parce que dans la province du Québec, après l'obtention de l'admission, tu demandes ce qui s'appelle le certificat d'acceptation du Québec parce que c'est le Québec qui choisit les gens qui immigrent au Québec. Et c'est après ça que tu demandes ton permis d'études qui vient avec le visa. Alors, j'ai refait mes papiers et on m'a donné le permis d'études, je crois, pour 3 ans et moi, j'avais pour 2 ans d'études. Donc, c'était vraiment correct, c'était largement suffisant pour moi. Et d'ailleurs, j'ai fait ma maîtrise en 4 sessions parce que j'ai pris des cours d'été. Ici, les étudiants ont droit à travailler à 20 heures par semaine, mais moi, j'ai pas décroché mon premier boulot à Toronto. Je l'ai décroché pendant l'été à Montréal où j'étais venue rester tout l'été avec mon ami. Donc, mon premier boulot, c'était chez Tim Hortons où j'étais coéquipier. Et je suis restée tout l'été et en septembre, j'ai aménagé à Trois-Rivières, la ville dans laquelle j'étais censée étudier. Et j'ai décroché mon deuxième boulot chez H&M où j'étais préposée à la vente. Moi, j'ai enchaîné petit boulot par petit boulot parce que je voulais comme alléger les parents et aussi avoir un peu d'argent de poche. C'est aussi légitime hein, parce que ici, les études coûtent très, très cher, très, très cher. Et ça m'amène même à ouvrir cette brèche parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une bourse d'exemption. Et la bourse, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec qui l'octroie. Mais il faut passer par son ambassade pour pouvoir l'avoir. C'est là-bas que tu postules. Et dans le temps, moi, je suis malienne, l'ambassade du Mali, c'était par ordre d'arrivée. Et comme je faisais une maîtrise, j'avais beaucoup plus de chance en général parce que les gens qui font le bachelor, il y en a, ils sont trop nombreux. Et avoir la bourse, ça peut prendre beaucoup de temps. Limite, tu finis d'étudier sans l'avoir. Et comme peu de gens font la maîtrise, et même quand ils le font, ils sont déjà citoyens ou ils sont déjà résidents permanents. Donc, ça donne plus de chances aux maîtrisables d'avoir la bourse d'exemption. Et j'ai juste payé mes frais de scolarité comme les Canadiens. Au lieu de me retrouver à payer les 5 000, 7 000 par session, moi, je payais vraiment des 1 200, 1 400, je crois, 1 700 maximum par session, dépendamment du nombre de matières que je prends. Et aussi pour les autres nationalités, la bourse est vraiment pour tous les pays parce que j'en ai parlé à des amis ivoiriens qui l'ont aussi eu. Donc, tout le monde peut tenter, dépendamment de son ambassade. Alors, j'ai commencé les cours, j'appréhendais beaucoup parce que on m'avait beaucoup dit qu'au Canada, les études, c'était très difficile. Et je sais que quand je venais ici, je pesais 78 kilos. Je pesais 78 kilos. Et de janvier, on va dire du 1er février à septembre, j'avais déjà perdu comme 10 kilos. Ouais, parce que c'est pas forcément un pays qui est facile. Moi, j'étais pas habituée à travailler chez mon premier boulot au Tim Hortons. Je me réveillais à 4 heures du matin parce que je commençais à 5 heures pile. 5 heures pile. Et les gens qui me connaissent savent que j'aime dormir. Ah, ça, j'aime bien. Donc, je me réveillais à 5 heures tous les jours pour aller au boulot. Heureusement que c'était pas en hiver, c'était en été parce que s'il fallait aussi brasser la neige, ah, ça serait pas facile. Juste pour vous dire que c'est pas souvent évident. Je me rappelle même quand je suis rentrée au pays, les gens me posaient des questions et les gens pensaient même que j'étais malade. J'ai dit non, c'est juste que j'étais stressée. En plus du boulot,
les études, ma première session, j'étais beaucoup stressée parce que je me demandais si j'allais réussir en fait. Et je me suis vite rendu compte qu'il faut juste se donner, étudier tous les jours. C'est pas sorcier. La seule différence, c'est que ici, on fait beaucoup de recherches. Contrairement au système du pays où le prof vous donne pratiquement tout, ici, vous faites beaucoup de recherches, vous faites beaucoup de projets en groupe et personnel. Donc, au niveau des études, après, à partir de la deuxième session, troisième session, je commençais à m'adapter, fait que vraiment, c'était bien. J'avais quitté H&M en décembre parce que je rentrais au pays, fait que au retour, je pouvais pas reprendre parce que j'avais pas le droit de prendre des congés. Et je suis allée travailler au McDo. Tout le monde sait qu'au McDo, c'est dur, c'est très dur, mais je l'ai fait. J'ai enchaîné beaucoup de petits boulots après le McDo. Je crois que j'ai travaillé comme gardienne où je surveillais, voilà, je surveillais, je crois, un entrepôt. Et j'ai aussi travaillé comme préposé aux bénéficiaires où on prend soin des personnes âgées. J'ai fait du Uber Eats. Par contre, le Uber Eats, je l'ai fait vraiment après. J'ai fait du Uber Eats. Tout ce que je n'ai pas fait, c'est le call center. Et c'est parce que je n'ai pas eu. Si j'avais eu, j'allais faire. Parce que moi, là, je fais tout. Je cherche l'argent, j'aime l'argent. Voilà, c'est ça. Et, ici, il n'y a pas de saut métier, même pour faire l'entretien ménager. Ça aussi, c'est quelque chose que je l'ai fait. J'ai pas duré parce que j'avais mal au dos, mais je l'ai fait. Pour faire l'entretien ménager, il te faut faire une entrevue. Pour tout ce que tu vas faire ici comme boulot, tu passes une entrevue. Et le service à la clientèle, c'est très important. Donc, j'ai gradué en décembre, j'ai fini en décembre 2020, mais la cérémonie de graduation, c'était bien après. Et ce qu'il faut savoir ici, quand tu finis d'étudier, automatiquement, tu dois cesser de travailler parce que là, tu n'es plus étudiant, tu es en transition pour devenir travailleur. Donc, en attente de tes résultats, de ton diplôme, tu dois cesser de travailler. Et j'ai eu ce moment de flop jusqu'à ce que j'obtienne mes résultats et je suis partie à la frontière des États-Unis pour faire le tour du poteau pour que je puisse avoir mon permis de travail. Après, j'ai commencé à chercher du boulot dans mon domaine et ça m'a pris 2 mois pour pouvoir l'avoir. J'ai décroché mon premier boulot dans une entreprise de conseil en informatique en tant que chargé de projet junior. Et en tant que junior, c'était vraiment pas facile de te placer sur des mandats à l'externe chez des clients parce que eux, ils veulent vraiment des personnes expérimentées. Et j'ai travaillé sur quelques mandats à l'interne. Par la suite, j'ai pu décrocher 2 mandats à l'extérieur de l'entreprise chez des clients, en fait. Je suis restée là 1 an et c'est pendant ce temps que je faisais aussi du Uber. Et moi, j'habitais à Trois-Rivières. Les vendredis, je descendais à Québec-Ville. C'est 1h15 de route avec 2 de mes amis. On faisait du Uber vendredi soir. On rentrait à Trois-Rivières dimanche et lundi, je travaillais encore. Souvent, les gens pensent que c'est tellement facile ici. Non, on souffre pour avoir l'argent. Et quand la paye la tombe là, les taxes aussi ramassent tout. Ici, plus ton salaire augmente, plus tu payes les impôts. C'est comme ça. C'est les entrepreneurs qui deviennent riches parce qu'ils peuvent contrecarrer un peu le système. C'est comme ça. Moi-même, je vais mettre moi-même, je vais mettre mon entreprise en place, mon cher. En tout cas. Donc, j'étais disante que c'est pendant cette période que je fais du Uber et j'ai bousillé mon dos. C'était vraiment, vraiment pas facile parce que je quittais une ville pour venir dans une autre pour repartir, enchaîner. Et heureusement, j'étais en télétravail et je me levais pas tous les matins pour aller au boulot. Fait que c'était correct pour moi. Très fatigant, mais correct pour moi. Et quand tu as un diplôme canadien de plus de 1800 heures, tu as droit à faire ta demande de résidence permanente, dépendamment de la loi de ta province. Au Québec, on pouvait automatiquement demander la résidence permanente après avoir fini d'étudier. Dans d'autres provinces, il fallait d'abord travailler 1 an. Mais après, moi, ma dernière session, le Québec avait changé cette loi, mais là, ils ont repris la même loi. Quand tu finis de travailler, tu peux automatiquement demander ta résidence permanente. Tu dois d'abord faire la demande de CSQ, qui est le certificat de sélection de Québec. Je l'avais dit tantôt que le Québec choisit les personnes qui immigrent et par la suite, tu fais ta demande de RP. Et moi, pour faire tout ça,
Ça m'a pris 1 an et demi pour que je sois résidente permanente. Donc, l'étape après ça, c'est de demander la citoyenneté. Et là, tu as le devoir de faire 365 jours fois 2, c'est-à-dire 2 ans sur le territoire canadien. Tu peux sortir, mais quand tu sors, il faut juste rattraper les jours que tu as fait hors du Canada. Je ne suis pas encore éligible à faire ma demande de citoyenneté, mais ça sera pas long. Ça sera pas long. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le Canada, c'est vraiment un pays où, quand tu es bilingue, tu as beaucoup d'opportunités. Moi, si je devais refaire, c'est sûr que j'aurais choisi d'aller étudier dans une ville anglophone pour être parfaitement bilingue. Tu peux être unilingue, anglophone ou francophone, tu as des opportunités pareilles, mais si tu es bilingue, tu as encore beaucoup plus d'opportunités. Et si je dois donner un conseil aujourd'hui à quelqu'un qui veut venir étudier ici, c'est vraiment de choisir une petite ville, de t'entourer de personnes qui vont dans le même sens que toi et de préférence aller étudier dans une ville anglophone pour te donner beaucoup d'ouverture. Le Canada, c'est vraiment un pays qui offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de perspectives. On peut changer de carrière parce que tu as la facilité souvent de faire certaines formations car le gouvernement peut te soutenir dans ça avec des bourses. Par contre, je ne sais pas si tu les rembourses ou pas, ce genre de bourse-là. Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je sais pas trop. Je me suis pas trop documentée sur ça. Et la chose la plus importante, c'est vraiment d'avoir la vision complète de ce que tu veux faire, de pourquoi tu viens au Canada, en fait. Parce que les gens le disent, le Canada cherche des travailleurs, le Canada, mais tous les jours ne sont pas roses ici. Ce n'est pas facile. Il n'y a pas l'argent facile, ça ne tombe pas du ciel. Oui, tu as des payes, tu peux avoir de bonnes payes, mais le coût de la vie va avec, les loyers vont avec, le téléphone. Et il y a des gens qui font des erreurs de prendre une voiture, des étudiants, de prendre une voiture sur financement quand ils viennent. Moi, je pense que pour un début, c'est pas la peine. Tu peux te déplacer en transport en commun. Les transports en commun sont bien développés dans les grandes villes, dans les petites villes. Il y en a. C'est peut-être le temps d'attente qui peut être un peu plus long que dans les villes, dans les grandes villes. Donc, tu peux te déplacer avec le bus tranquillement. C'est ce que tout le monde fait. Pas la peine d'aller te mettre des dépenses extra, voilà. Et il faut toujours avoir un boulot d'étudiant parce que l'expérience canadienne, ça compte. Et après l'obtention de ton diplôme pour décrocher quelque chose dans ton domaine, tu vas devoir quand même justifier une expérience canadienne, même si c'est au McDo, même si c'est dans un centre d'appel, en fait, même si c'est au Tim Hortons ou je sais pas quoi, mais il faut que tu travailles. Un, ça te donne des sous. Deux, ça te donne de l'expérience canadienne. Alors, pour conclure, moi, je dirais que j'ai quand même eu de très belles expériences ici. Mon parcours s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. Moi, ce que je peux dire, c'est que ne vois pas l'expérience de X, Y pour définir déjà ta trajectoire. Il faut que tu aies une vision claire de ce que tu veux faire. Si quelqu'un veut venir étudier ici et que la personne a vraiment les moyens, que la personne n'hésite pas parce que tu vas découvrir, tu auras de belles opportunités, pas forcément facile souvent la vie au quotidien, il n'y a pas de social, le soleil tombe à 15 heures pendant l'hiver, donc ça sera pas facile, ça sera vraiment pas facile, mais c'est une expérience qui doit être vécue et j'encouragerai tout le monde qui veut le tenter à le tenter si tu as les moyens de le faire. Donc et surtout qu'après les études, tu peux être canadien. Il suffit juste d'être correct et de suivre la procédure. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai essayé de résumer du mieux que je peux, mais je vais prendre des thèmes précis que je vais discuter seul ou avec des personnes et aussi donner mon point de vue, mes conseils. Entre-temps, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, vos suggestions. Je vais essayer de répondre à tous les commentaires. Et d'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous.